pluies, des averses devenues pratiquement quotidiennes qui ne passent pas sans laisser des traces. Et au nombre des dégâts enregistrés, on note les infrastructures routières, à l'exemple ici de la route Kimwenza qui s'est transformée en ravin. Un constat de nos reporters insultant ce journal. Fouvile Mlambo Nguka, directrice exécutive de l'ONU Femmes, est à Kinshasa en mission de travail dans le cadre des 16 journées d'activisme pour la lutte contre les violences faites à la femme. Elle a pris part à une caravane organisée à Kinshasa ce vendredi visant à mener des plaidoyers dans le but de mettre fin à ce cycle de violence. Un processus électoral et cadre de la CENI procède en ce moment même à une évaluation interne des différentes activités menées jusqu'ici. Des assises qui devront déboucher à des prises de décision pouvant apporter des solutions concrètes aux problèmes qui auront été relevés. Merci à vous de nous rejoindre. Premier acte du nouveau patron de la Commission électorale nationale indépendante. Norbert Nanga a ouvert ses assises au cours de laquelle les différents participants vont procéder à un diagnostic exhaustif du processus électoral en cours et des résolutions concrètes sont donc attendues à l'issue de ces échanges. Reportage. À la Commission électorale nationale indépendante, l'air est à l'examen, ou mieux, au diagnostic exhaustif des activités de cette institution d'appui à la démocratie. L'équipe dirigeante remaniée tient à booster les choses pour une CENI au défi pharaonique. Les forces vives de la nation et toutes les parties prenantes au processus électoral attendent en effet beaucoup de notre travail en tant qu'institution chargée de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Nous avons décidé de procéder à l'interne à un diagnostic exhaustif du dit processus pour en cerner objectivement les acquis, les défis et les contraintes et entrevoir des pistes de solutions appropriées et réalistes. C'est pour cela que cette évaluation est précédée par la phase d'imprégnation des membres. Cette auto-évaluation de la centrale électorale intervient au moment où le pays se prépare pour la convocation d'un dialogue politique national et inclusif susceptible de conduire vers des élections apaisées. Ainsi, la CENI se présentera à ce grand forum avec un dossier en main en tant qu'organe technique, seul habilité à organiser les élections en RDC. Et vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par les divergences au sujet de la tenue du dialogue national convoqué par le chef de l'État et au nombre de ceux qui soutiennent justement la tenue de ce forum. On note le parti politique de la majorité présidentielle NAD qui invite les Congolais à adhérer à cette vision. Après la publication de l'ordonnance présidentielle convoquant le dialogue politique national, plusieurs voix se lèvent pour soutenir l'initiative et le démarche du président de la République. Un cadre de la majorité présidentielle, à la personne d'Atanas Matenda, président de la nouvelle Alliance des démocrates, a demandé aux membres de son parti d'accompagner le président de la République pour que la réussite de ces dialogues soit au rendez-vous. Ce forum pour le président de la NAD est un atout majeur pour préserver la paix et l'unité nationale. En annonçant le dialogue politique national, le président de la République a donné des orientations. Je profite de l'occasion pour pouvoir demander à toutes les structures de mon parti politique de pouvoir relayer les chefs de l'État en essayant de faire en sorte que tout le monde se mobilise afin que ce dialogue puisse être une réussite. Vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays, en fait l'avenir de l'univers d'une manière générale. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime à reconnaître que il y a des nouveaux majeurs qui ne sont pas encore enregistrés pour pouvoir participer aux élections. Et cette question, c'est parmi les questions qui font en sorte que pour aller de l'avant, il faut absolument qu'on se retrouve ensemble autour d'une table dans un dialogue. Donc c'est vous dire que j'ai ma conviction qu'en essayant de pousser sur la jeunesse, en essayant de pousser sur le déblayage du terrain, on pourrait organiser des élections tout à fait apaisées. Dialogue national, une rencontre de tous les enjeux à capitaliser à tout prix. L'UDPS n'a nullement décliné sa participation à la tenue de ce forum. Dixit Alain Tundu, le porte-parole de la majorité présidentielle, a tenu un point de presse ce vendredi au cours duquel il a éclairé les lanternes à ce sujet. Le dialogue national inclusif reste le souhait le plus ardent pour une paix durable et le développement de la RDC. Un forum de grands enjeux qui gagne l'actualité politique nationale. Ce vendredi, le porte-parole de la majorité présidentielle André Atundu a tenu un point de presse
au cours duquel il a fait une mise au point par rapport à la participation de l'UDPS à ce forum national. Vous avez entendu les références des acteurs politiques de la majorité et qui a suivi hier les déclarations sur les télévisions locales de M. Félix Tshisekedi aboutit à la conclusion que les ponts ne sont pas rompus. Le moment aujourd'hui est à la conciliation, à la cohésion, en vue de réfléchir pour l'amour de notre peuple sur les conditions dans lesquelles nous allons atteindre les échéances électorales et comment éviter les écueils éventuellement. Pour la famille politique du chef de l'État, la Constitution sera respectée par tous. Augmenter le nombre de centres de vote ou les diminuer, etc. Voilà les questions pratiques auxquelles le président a fait allusion. Nulle part, il n'a été question de changer le mode de scrutin. Nulle part, évidemment, il n'a été question de changer la Constitution aujourd'hui et à ce stade. Le président de la République a fixé un agenda du dialogue, à savoir le nettoyage du fichier électoral, la sécurisation et le financement insuffisant des élections. Et les jeunes réunis au sein du Forum des jeunes du Katanga saluent également cette initiative du chef de l'État. Ces derniers sont d'avis que l'organisation de ces assises seront une voie inéluctable pour une sortie de crise en République démocratique du Congo. Je vous propose ici de suivre Patrick Katengo, qui est le président de cette plateforme. Il est très important que toute la classe politique congolaise accepte ces dialogues parce que c'est la voie de sortie fondamentale qui pourra, n'est-ce pas, faire éviter les sangs de bain. Pour les jeunes du Grand Katanga que nous représentons à travers le Forum de la jeunesse du Katanga, nous disons oui et invitons toute la classe politique congolaise à y aller et à aller poser tout le problème qui concerne la bonne marche du pays là-bas. C'est les lieux appropriés pour aller poser tout le problème qu'on soulève par la classe politique congolaise. S'abstenir, ce n'est pas pratiquement une bonne raison. Je vous le disais, la tenue de ce dialogue a continué à alimenter les débats, répondant aux questions d'Élisée Bilonda lors du dossier de la rédaction sur B1 Télévision. Le sénateur Cheoki Tundou est d'avis que la tenue de ce dialogue est une voie également de sortie de crise et invite toutes les réfractaires à rejoindre la grande partie de ceux qui adhèrent à la tenue de ce dialogue. Suivez. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment responsable de faire référence dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui dans notre pays à l'article 64 de la Constitution? C'est là justement une interprétation, mais alors abusive, erronée et même infractionnelle de cette disposition constitutionnelle. C'est pour ça, moi j'appuie totalement le procureur général de la République. C'est lui qui garantit l'ordre public dans notre pays. Il était dans son droit de mettre les gens en garde sur la référence abusive. Y aurait-il de l'électricité dans l'air avant le dialogue? Qui a pris le pouvoir par la force dans notre pays ici? On veut violer la Constitution. Mais qui veut violer la Constitution? Sur quoi on se base pour nous dire qu'on a violé la Constitution? Est-ce que vous faites référence à cette interprétation des propos erronés? Allez, direction Paris. La question du changement climatique crée un surcoût au pays en développement en termes de réduction de la pauvreté, d'où les négociations qui doivent tenir compte de la responsabilité historique des différents États. Et ce vendredi, les discussions étaient plutôt tendues, il faudra le dire, car certains ont tenté de changer les règles du jeu durant les discussions en cours. Qu'à cela nous tienne, les négociateurs, toutefois, tiennent à parvenir à un accord universel mondial sur le climat. Je vous propose ici d'écouter Tossim Panou, négociateur qui nous donne ici les détails, répond aux questions de Bibi Chungoua. Nous sommes dans une situation où les points de vue des uns et des autres sont fortement polarisés autour de la question de la différenciation. Les pays n'ont pas la même responsabilité historique par rapport à ce problème du climat. Donc, ils ne peuvent pas être soumis aux mêmes règles. Et donc, les pays en développement demandent que ce principe contenu dans la Convention, sous le nom de responsabilité commune mais différenciée, soit maintenue.
Mais on a l'impression que certains pays développés veulent changer cela. Et donc, on ne doit pas changer les règles du jeu pendant que le match se joue. Et donc, cela crée d'énormes tensions. Et donc, lorsqu'on parle de l'atténuation, il faut donc qu'il y ait des règles différentes par rapport à l'action qui est entreprise. Quand on parle du financement, il faut des règles différentes par rapport à qui finance. Quand on parle de l'adaptation, il faut des règles différentes par rapport à qui reçoit l'appui pour l'adaptation. Et donc, tout ça crée des tensions. Et donc, cette semaine, on a très peu avancé, mais on espère qu'on va pouvoir conclure sur une note un peu plus positive ce week-end afin de passer le texte la semaine prochaine à nos ministres. Parce que les experts, je pense, sont un peu arrivés à la limite à laquelle ils peuvent arriver. Je voulais annoncer à l'ouverture de ce journal, la directrice exécutive de l'ONU Femmes se trouve actuellement sur le territoire congolais. Fuzile Mlambo Nguka est en mission de travail inscrit dans le cadre des 16 journées d'activisme pour la lutte contre les violences faites à la femme, violences donc de tout genre. Et ce vendredi, elle a pris part à la caravane organisée ici sur place à Kinshasa visant à mener différents plaidoyers dans le but de mettre fin à ce cycle de violence. Oranger le monde, mettez fin à la violence à l'égard de femmes. Un mot d'ordre des Nations Unies, relayé et traduit en actes ce vendredi à Kinshasa. Jeunes et vieux, femmes et hommes, tous d'orange vêtus, se sont mobilisés pour le 16 journées d'activisme consacré à l'élimination des violences flagrantes de droits de la femme. La campagne Briser le silence est la contribution de la RDC à la campagne Orange, lancée par le secrétaire général des Nations Unies. J'encourage ONU Femmes à rester au centre de ce dispositif pour permettre à la femme congolaise et à la jeune fille surtout d'émerger. Autant nous mettons de l'attention dans la lutte contre les violences sexuelles, autant à long terme il faut des programmes structurels pour permettre que plus jamais la RDC ne soit considérée comme une capitale où le viol est permis. La directrice exécutive de l'ONU Femmes en mission en République démocratique du Congo, Fuzile Mlambo, a invité tous les participants à cette caravane de sensibilisation à faire de la lutte contre les violences sexuelles leur combat quotidien. Cette campagne a pour finalité de rappeler les droits de la femme. C'est ainsi que je lance un appel à nous tous afin de dénoncer toutes les formes de violence au sein de nos communautés, de nos écoles et de nos églises. Les Nations Unies donnent ces jours d'activisme, mais moi, je vous demande encore une fois de mener la lutte contre les violences sexuelles pendant 365 jours. La présence remarquable de cette haute personnalité des Nations Unies est à inscrire notamment dans la ligne droite du renforcement du soutien de l'engagement politique de l'État congolais en faveur de l'application des objectifs de développement durable 2015 dans ses axes basés sur l'égalité de sexe. Après Kinshasa, Fuzile se rendra à Bukavu pour évaluer les actions entreprises par ONU Femmes dans cette partie du pays longtemps victime des affres de guerre telles que les violences sexuelles. Le Nord Kivu sera libéré des groupes armés. Ce ne sont pas mes mots, mais plutôt ceux du nouveau patron de la mission des Nations Unies au Congo, Mamadou Sidibé, l'a déclaré ce vendredi dans la ville de Béni. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Ce dernier a également pris l'engagement de poursuivre les différentes actions menées par son prédécesseur. Il ne s'est pas toutefois empêché d'adresser un message de compassion à la population de la contrée. Plus de détails avec notre permanent dans la région, Eric Asmoussi. Il a porté sa première sortie depuis son intronisation à la tête de la mission des Nations Unies au Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à la ville de Béni. À peine arrivé, il a échangé avec le maire de Béni, président du comité urbain de sécurité, question de lui fixer sur la situation sécuritaire dans la zone. Au sortir de cet échange, Mamadou Sidibé a justifié le pourquoi de sa première sortie porté sur la région de Béni. Béni est un symbole pour nous, un symbole d'une région meurtrie par des groupes criminels, en particulier ici le ADF, qui récemment encore ont fait des morts, des innocents, des femmes, des enfants, des patients dans un hôpital. Je devais donc venir exprimer notre solidarité et notre compassion à Béni, à ces populations, et remercier M. le maire pour tout ce qu'il fait aussi, pour être aussi près des populations, de ses administrés. Le patron de la mission des Nations Unies au Congo a promis également faire une continuité de son prédécesseur, Martin Kobler, afin que le Nord Kivu soit totalement libéré
des forces négatives. Nous allons poursuivre la même politique, c'est une continuité. Les Nations Unies sont là à travers la MONUSCO de façon active. Nous allons surtout travailler beaucoup avec le FARDC en étroite collaboration pour mettre fin à ces ajustements dont vous parlez. Le temps viendra et pas loin où les habitants de Béni, la région du Grand Nord, seront libérés des groupes armés. Deuxièmement, cette zone, cette région a un potentiel énorme sur le plan économique. La paix et la stabilité qui suivront permettra de s'atteler à ce travail de développement. Notons qu'à fin, Maman Sidoukou a cru à la pacification de la région du Nord Kivu, victime de plusieurs atrocités des guerres. Et toujours dans cette partie du pays, voici 2 mois que la route Butembo-Béni, longue de 54 km sur la nationale numéro 2 au Nord Kivu, reste impraticable. Des centaines de véhicules y restent bloqués. Les conséquences se font sentir également à Butembo, notamment avec la flambée des prix des produits sur le marché qui deviennent rares. Les détails ici avec Patrick Kitema. Les motos restent les seuls moyens de transport sur cette route. Des camions remorques et des tanks carburant y restent embourbés. La course à moto coûte actuellement 12 000 francs au lieu de 3 000 comme avant. Il ne reste qu'un seul bourbier inquiétant dont la mondée dite Kisala-Lakali va pour ceux qui maîtrisent la zone. CREC 7 ne s'en sort pas. Finalement, l'ASECO, Association des chauffeurs du Congo, décide de prendre elle-même les taureaux par les cornes. Depuis 4 jours, cette association est en train de mobiliser de bennes pour verser le moellon dans les bourbiers et la mairie de Béni fournit de la latérite à verser sur le moellon, mais jusqu'à présent, les choses ne s'améliorent pas. Pour atteindre Butembo-Béni et vice-versa, il faut toute une journée. Cet état piteux de la route est à l'origine des flambées des prix de tous les produits sur le marché. Pour rappel, le 5 novembre 2015, Todor Sukulva Sakamakala et Bwanaka Wanyoni, respectivement maire de Butembo et Béni, avaient pris la décision d'interdire les trafics de véhicules sur les tronçons Butembo-Béni en attendant que la société CREC 7, qui venait d'entamer les travaux de réhabilitation de cette route à partir de la ville de Béni, fasse quelque chose. La décision conjointe de maire de Butembo-Béni était intervenue suite à l'abondance de pluie qui ne permettait pas l'évolution des travaux. Nous allons parler L'invité du journal reçoit ce soir pour vous Jean-Robert Noundi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors vous êtes administrateur délégué d'une grande structure. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit en fait de la structure qui se nomme Africa Rise, qui est basée en Belgique et qui a pour objectif de favoriser les contacts d'affaires entre les entrepreneurs du continent africain et leurs homologues du continent européen. Très bien. Alors vous êtes ici à Kinshasa dans le cadre justement de l'annonce et des préparatifs de la toute première édition, du moins à Kinshasa, de Kinshasa International Forum. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit en fait d'exporter le concept qui est le nôtre, c'est-à-dire organiser des forums économiques. Nous avons déjà organisé 2 éditions en Belgique, en 2014 et en 2015. En 2014, la République démocratique du Congo à l'honneur, 27 pays présents et une trentaine de contrats signés. Et la 2e édition qui a eu lieu ici en avril 2015, à Bruxelles, a attiré plus de 800 participants, Côte d'Ivoire à l'honneur. Et l'objectif, c'est toujours de pouvoir signer des partenariats et des contrats. Alors le nombre est croissant des partenariats signés, même également le nombre des participants. Comment est-ce que vous le justifiez ? Bien, c'est par rapport à une demande. Il y a vraiment une demande de la part des entrepreneurs européens et africains aussi de pouvoir se rencontrer, de pouvoir nouer des partenariats. L'Afrique aujourd'hui a le vent en poupe, malgré certaines difficultés, les ressources naturelles sont là, mais il y a aussi un potentiel humain qu'il faut exploiter et les marchés sont là. L'Afrique doit sauver l'Europe. Pourquoi Kinshasa choisi? Est-ce que par rapport à son boom économique ou quel est le but justement pour lequel vous avez choisi Kinshasa comme ce site pour cette édition? Nous avons comme souhait de pouvoir s'exporter sur différents pays d'Afrique. Et nous avons été sollicités en fait lors de la 2e édition qui s'est déroulée donc en avril dernier par des entrepreneurs belges et congolais qui nous ont demandé de pouvoir organiser la même chose sur Kinshasa. Ce à quoi nous avons répondu positivement. C'est un challenge assez important et jusque-là, tout se passe bien. Nous avons des belles délégations qui seront présentes. Très bien. Ce sont des signatures de contrats, de partenariats entre des entreprises mais également
également des particuliers. Comment faire justement pour être partie prenante à ces assises? Je rappelle, ce sera du 26 au 27 janvier 2007. Comment faire pour justement participer? Il suffit simplement de s'inscrire sur le site d'Africa Rise, donc africarise.be, et vous aurez donc la rubrique inscription. Vous vous inscrivez et on vous répondra assez rapidement et vous pourrez participer donc au forum. Des conditions assez dures? Pour uniquement les participants congolais, il y a des frais de participation qui sont de $450 pour les 2 jours du forum et donc pour $300 pour l'accompagnant. Alors avant de chuter, il faudrait le dire, on le disait, c'est la première édition à Kinshasa. Que croyez-vous justement que cette édition devra faire de plus en rapport avec les 2 autres éditions, peut-être pour accroître un plus grand nombre de contrats signés, plus de partenaires? Eh bien, lorsqu'on organise ce genre de forum en Europe, le marché final reste l'Afrique. Donc, in fine, nous serons amenés à organiser encore plus de forums en Afrique parce que c'est là où se trouvent justement tous les marchés. Et encore, il est plus facile et il est plus aisé de pouvoir ramener tous ces entrepreneurs et tous ces investisseurs sur la place où tout se passe. Monsieur Jean-Robert Ndoudié, je rappelle que vous êtes administrateur délégué d'Africa Rise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal. Avant de nous séparer, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la route de Kimwinza dans la commune de Mongafula se trouve en danger. Croisée des chemins, elle subit la forte frappe, il faudra le dire, des adverses qui s'abattent ces derniers jours dans la capitale. Conséquence, le trafic routier devient plutôt un casse-tête. Je vous propose ici de suivre ce constat fait par nos reporters. La peur bleue gagne depuis peu les usagers de la route Kimwinza dans la commune de Mongafula. Cette chaussée se transforme en ravin, du moins dans sa partie entre la route de bypass et l'université de Kinshasa, en passant par Kimwinza. Construite à terre battue et sans canalisation, à la moindre pluie, cette avenue perd ses repères. La circulation est perturbée et encore beaucoup plus pénible pour les élèves qui fréquentent les écoles de Kimwinza. L'absence de transport en commun sur cette route laisse place uniquement aux motos comme seul moyen de transport. Avant, ce sont les prêtres catholiques de Kimwinza qui s'occupaient de l'aménagement de cette route. Pour le moment, personne ne s'y intéresse. Ceci est la cause principale de plusieurs accidents sur la dite route. Les élèves éprouvent une très grande difficulté pour aller à l'école. Sur cette route, il n'y a que la moto comme seul moyen de transport. Les jeunes se mobilisent et tiennent à relever les défis. Nous sommes des jeunes volontaires du quartier. Nous ne pouvons pas laisser notre route se détériorer de la sorte. Nous l'aménageons par nos propres moyens afin de permettre la circulation des motos car c'est l'unique moyen de transport qui nous reste. Les degrés de souffrance des circulations endurées par les usagers de cette route nécessitent l'implication de l'État congolais afin de rendre la circulation normale sur cette route. Vous êtes également très nombreux à nous suivre à Bourget en France. Merci. L'actualité également. On continue sur nos ondes. Merci à vous de nous avoir suivis.